Alors je vais te raconter sur cette vidéo, je me montrerai après, hein, je vous fais profiter un peu du cadre. Je vais te raconter sur cette vidéo comment j'ai fait ma première carpe. Ça remonte, hein, mais on s'en rappelle. C'est comme son premier tour de pédale sur un vélo, on s'en rappelle. J'avais 14 ans et ma mère m'avait acheté une canne, hein, c'était à l'époque c'était à Mammouth, ça s'appelait le magasin, si tu te rappelles, c'est vieux. Hein. Et j'avais une canne Mitchell, télescopique, tu sais, les trucs, même pas en manchement comme les cannes à carpe aujourd'hui. Hein. Vraiment dans la simplicité, la canne à carpe, la canne à carnassier qui coûtait, je sais pas, à l'époque c'était en francs, peut-être 50 francs la canne. Et le moulinet qui allait avec, c'était un ensemble tout prêt, sous plastique, avec déjà le fil dessus. Et j'avais acheté des badlings, tu sais, dans les badlings qui te vendent pour les cannes à coups, là, dans les petits sachets de 10. Et c'était même je me rappelle, des hameçons anodisés bleus. Ma mère m'avait acheté cet ensemble-là. J'avais qu'une canne et je pêchais au ver de terre. J'habitais Moissy-Cramayel dans le temps, dans le 77. Et il y avait 2 étangs. J'habitais, je me rappelle, rue de la Boétie. Et il y avait 2 étangs, un petit étang artificiel et un lac naturel à côté. Il y avait des cygnes qui traversaient la route, les gens s'arrêtaient et tout. C'était une bonne époque. Et je pêchais, en général, je pêchais la canne à coups avant, et puis je faisais des poissons-chats, des gardons, des brèmes. Je connaissais pas trop la carpe. J'avais déjà vu des carpistes, pour moi c'était l'élite. Tu sais, c'était l'élite de la pêche. Ils faisaient des poissons énormes, et des épuisettes énormes et tout. Mais bon, j'avais 14 ans, hein, j'étais entre la mobilette, le roller et la pêche. Tu vois, donc j'étais un petit peu indécis dans mes passions, je faisais un peu tout. Et j'avais acheté une boîte de lombric, des vers de terre, et tu sais, je pense que c'est pas, c'est fait un peu le fruit du hasard, mais ce hasard m'a trouvé en fait. Ce destin m'a trouvé qui m'a amené vers la pêche de la carpe. Parce que quand j'ai fait ce poisson, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour faire une carpe, sans le vouloir. Si je retrace les événements, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai mis un ver de terre, un énorme ver de terre, j'ai fait une boule hein, avec un ver de terre sur l'hameçon. Ah, mais c'était vraiment du matériel dérisoire, hein, je vais te dire. Ce poisson-là, je l'ai fait. Je pense que c'est de la chance, quoi. Il y a de la chance et sans le vouloir, la chance du débutant, comme on dit. Il y avait une plaque d'égout en plein milieu du lac, une plaque d'égout béton qui ressortait. Tu sais, tu te demandes ce que ça fout au milieu d'un étang, mais il y avait ça. Et j'ai lancé à ras de cette plaque. Je me rappelle, le plomb, c'était une olivette, et elle a rebondi sur la plaque et elle est tombée à côté. J'ai laissé tomber le truc et j'ai posé ma canne au sol parce que je n'avais aucun piquet, rien, j'avais même pas un support de canne et j'ai ouvert la bobine. Ou le frein, je sais plus, enfin bref. Et j'étais assis à côté, et puis j'habitais juste derrière, on avait un appartement avec une terrasse, et ça donnait sur le lac. Ma mère pouvait me surveiller comme ça, et puis elle étendait son linge, et puis voilà, bref. C'était la petite vie tranquille, hein, vraiment. Et il s'est passé 1 heure, 2 heures, je lançais un petit peu de maïs, je lançais quelques asticots, tu vois, vraiment, j'étais pas parti dans cette optique. Et à un moment donné, le fil est parti comme un avion. J'ai dit merde, qu'est-ce que c'est? J'avais pas l'habitude, j'avais jamais fait de poisson plus gros qu'un gardon, je crois que j'avais pas fait en fait. Alors, je prends la canne et tout, alors déjà compliqué parce que bah, t'as pas l'habitude, tu prends la canne, le contact, tu te dis putain c'est hyper violent, bon tu laisses du fil, hein. Tu laisses du fil, tu veux surtout pas perdre le poisson, tu sais que c'est quelque chose de gros, tu laisses dérouler. De toute façon les temps étaient pas grands, ils m'auraient pas emmené tout le fil, donc le temps de faire le tour 10 fois du lac, voilà. Il n'y avait aucun obstacle, pas d'arbre et tout. Franchement, c'était voilà, c'était un truc artificiel. Et il y avait la fameuse équipe, l'élite, tu sais, des carpistes à côté, qui me regardaient. Et puis ils sont tout de suite venus à la rescousse pour m'aider. Ils m'ont dit oh là là, c'est une carpe. Je dis ah bon, c'est quoi une carpe? Voilà, c'est quoi une carpe? Je savais ce que c'était, mais je dis ah bon, c'est quoi quel modèle de carpe? Ils m'ont dit je sais pas, essaie de la remonter. Alors du coup, j'ai travaillé. En une demi-heure, elle est venue. Bon, c'était un beau poisson, c'était un poisson qui faisait 15 kilos. 15 kg, c'est pas dégueulasse, surtout quand tu as un fil des hameçons de merde à 4,5 kg, c'est vraiment de la merde. Enfin, t'es vraiment pas rassuré, quoi. Donc du coup, je la travaille, j'avais une épuisette à l'époque de pêcheur au cou. Le garpiste il me fait non, prends pas ça et tout, tu n'arriveras jamais à la mettre dedans. Alors j'avais un pote avec moi en plus à l'époque, mon meilleur ami qui attendait, on devait aller au McDo. Bon, pardonne-moi hein, sur cette époque. On devait aller au McDo, ma mère attendait pour nous emmener au McDo, puis elle me disait allez dépêche-toi. Je dis attends,
j'ai un énorme poisson là. Et, euh, et du coup, si tu veux, une heure après, le poisson monte en surface, magnifique commune, une carpe commune, donc les carpes communes différentes des miroirs, hein, sont toutes écaillées, un petit peu couleur or. Surtout qu'il faisait super beau, c'était l'été. Voilà. À l'époque, j'avais une visière, tu sais, juste pas une casquette, une visière, tu sais. Le haut du crâne à découvert pour bien prendre une insolation et juste la visière pour te couvrir les yeux. Des trucs complètement débiles, tu vois. Euh, du coup, au bout d'une heure et demie, j'arrive à mettre ce poisson dans l'épuisette. Ah, c'était magique. Alors, on met dans le carpis med et tout, on met dans l'épuisette. Je la prenais mal, j'étais debout, tu sais. Maintenant, j'aurais jamais fait un truc comme ça, tu sais, la prendre debout, j'avais pas de tapis de réception, c'était pas aussi développé que ça la pêche, tu vois, c'était vraiment, on était un petit peu des pêchailloux, tu vois. Et j'ai pris ce poisson dans mes bras et puis j'ai dit, voilà, vache, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux pêcher ça tout le temps. C'était magique, une heure et demie, c'était magique, quoi. J'ai dit, c'est obligé, moi je veux pêcher ça, quoi. Et du coup, ils ont fait des photos, on l'a remise à l'eau, et après, c'était les vacances scolaires, je crois en plus. Et, après, j'ai continué à pêcher ça avec mon verre de terre sur ma plaque d'écoute. J'en ai fait une, deux, trois, quatre. Et par la suite, du coup, j'ai un peu fait chez ma mère. On n'a pas trop de fric, donc j'ai fait chez ma mère pour avoir un peu plus de matériel. Commencer à avoir des cannes à carpe, des détecteurs. Tu sais, à l'époque, c'était des détecteurs à 10 balles. Là, tu mettais une pile, tu pouvais leur mettre la mort. Je suis sûr qu'ils fonctionneraient encore à l'heure actuelle. Des trucs indestructibles, quoi. Le truc, c'était un blocos, on aurait dit un téléphone portable Ola de l'époque. Et je suis tombé comme ça. Voilà, ça c'est le premier poisson que j'ai fait dans ma vie. C'était une carpe commune de 15 kilos. Alors pour un premier poisson, c'est exceptionnel, hein, je te le dis tout de suite. Tu fais pas des 15 kilos comme ça. Ça a été de la chance du débutant. Ça a été ce destin qui m'a amené à cette pêche. 21 ans de pêche, je te le redis, 21 ans que je pêche la carpe, que je suis amoureux de cette pêche. Je me tourne un peu vers le silure, mais je ne pourrai jamais lâcher la pêche de la carpe parce que c'est une pêche qui est à la fois technique, il faut de la patience, connaître les lieux, apprendre comment se déplace le poisson, comment il agit selon les températures de l'eau, l'oxygénation, le pourcentage d'oxygène qu'il y a dans l'eau, la profondeur, enfin tout est étudié pour faire du poisson sur cette pêche. Elle est hyper technique, il te faut du matériel de dingue. Donc là tu vois, si tu veux je peux te parler vite fait de mon matériel. J'ai 2 détecteurs, enfin c'est un pack de 3 détecteurs, mais j'utilise que 2 cannes parce que je préfère. C'est des pêches rapides. J'adore tout ce qui est pêche de quelques heures. C'est là où tu arrives à développer vachement ta stratégie pour pêcher. Parce que quand tu fais des pêches de 48 heures, le poisson a le temps de rentrer sur le coup. Là, vraiment, tu pêches, tu lui mets toutes tes capacités, toutes tes compétences pour faire du poisson. Donc j'ai 2 cannes en 10 pieds, ça veut dire 3 mètres. 12 pieds, c'est 3,60 m et 13 pieds, c'est 3,90 m. Donc après, il y a la résistance de la canne. Ça, ce sont des 3 livres 25 de chez la marque, c'est Daiwa. Je ne fais pas de publicité pour eux parce que je n'ai aucun avantage chez eux, hein, chez personne d'ailleurs. C'est des cannes pour lancer très très loin. Donc je voulais de la polyvalence, comme je pêche un peu partout. Je voulais des cannes de contact, donc 3 livres 25 avec une action de pointe. Ça veut dire que toute la canne va travailler, va se raidir au moindre coup de tête. Et pour pêcher les obstacles, c'est parfait. Je pêche avec des plombs alors c'est des pierres, hein, c'est pas des plombs que je mets, ce sont des pierres de 170 grammes pour l'autoferrage, parce que c'est des poissons nerveux ici qui partent très très vite, et comme je pêche à ras des branches, souvent ça leur fait faire demi-tour, en tout cas ça les bride. Je suis monté en tresse avec enfin mes moulinets, ce sont des Fox adaptés à la taille des cannes. Il faut un très bon équilibre quand tu prends des cannes à pêche. Il faut un très bon équilibre, il faut que tu sentes vraiment que ça ne penche pas d'un côté ou de l'autre, que ce soit équilibré, pas trop lourd, parce que quand tu travailles un poisson, souvent ça peut durer dans le temps, entre 15, entre 10 et allez, 45 minutes, ça dépend des poissons. Ça dépend aussi de l'endroit où tu es, s'il y a beaucoup de branches, si tu es obligé de travailler, d'attendre qu'elles sortent et tout, etc., etc. Il y a plein de choses. Détecteurs, ce sont détecteurs prologiques, très bonne marque, très bon prix. Tu as les écureuils GRC et je suis en tresse et en arraché de 60 centièmes, d'ailleurs parce que je pêche des obstacles. Voilà. Ça évite que la tresse soit mise à mal par tout ce qui est moule d'eau douce accroché sur des branches dans le fond. Ici ce sont des petits canaux, hein, donc du coup là c'est le canal du Mignon. Quand l'eau court, ça emmène des branches, il y a beaucoup de choses dans le fond, beaucoup d'obstacles, donc du coup tu as vite tendance à couper la ligne quand le poisson passe dedans. Elle connaît, elle est chez elle, hein. Elle sait où elle va, hein, d'accord. La carpe sait, quand elle démarre, quand elle part, elle sait très bien qu'elle va aller se cacher
dans des obstacles. C'est là où elle excelle, ce sont les obstacles, d'accord. C'est un poisson très puissant, très rapide, très vif, et elle connaît par cœur, elle sait où elle va, d'accord. Elle n'est pas perdue quand elle démarre, elle n'est pas affolée, elle sait très bien où elle va aller se mettre pour essayer de se libérer, c'est son instinct de survie à elle. Donc voilà, je t'ai fait le tour, voilà, je suis sur du piqué, et je suis en train d'essayer de t'avoir, regarde, je vais essayer de te mettre ça là, voilà, je suis en train de filmer pour essayer de te récupérer des images en cas de départ, comme je l'ai fait la dernière fois, parce que c'est assez rare d'avoir des départs en live. Donc là je suis équipé en batterie et en images tout simplement. Donc je pêche avec une base de carnet. Donc le carnet, c'est quoi? C'est de la viande. Sur la canne de gauche, la canne où il y a l'écureuil rouge, où tu vois là-bas, je pêche avec 2 bouillettes. Le parfum, on s'en fout, mais c'est bon, je vais te dire, c'est moule écrevisse fait maison en 20 mm, juste avec un stick de farine, comme de l'amorce à poisson blanc, voilà, histoire de faire un nuage et de relancer le côté olfactif de la carpe qui arrive à repérer des appâts et des zones d'alimentation assez loin. Et sur la canne de droite, tu vas rigoler, mais c'est de l'ail. Voilà. Je pêche avec des bouillettes à l'ail et un petit maïs flottant, pareil, à la menthe. Voilà, ail menthe. C'est quelque chose qui marche très très bien aussi, et ça évite les nuisibles comme les poissons-chats ou les trucs comme ça. Et je suis en une seule bouillette, voilà, posée au fond, tout en danse, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je me suis pas fait chier, sur chaque canne il y a un stick, c'est vraiment une pêche rapide mais ciblée en fait, voilà. Je sais où poser ma canne, je sais où elle passe, enfin, je commence à connaître un petit peu le coin, et puis bon bah, il y a des cassures dans le fond, faut juste un petit peu sonder avant d'arriver, t'en as pour 10 minutes. C'est pas très large, c'est pas très grand. Voilà, c'était bon, voilà, petite vidéo pour ma première pêche, et voilà. Et après je continuerai avec des petits tutos et tout. Je vais essayer de faire une petite chaîne sympathique où on passe du bon temps. Ok, donc je vais tourner et je vais te montrer ma gueule. Allez, salut. Bon, je te raconte pas, il fait une température à crever, il fait une chaleur de chien, je te le dis, hein. D'accord. Mais du coup il a plu, il y a un temps orageux qui plane, et il y a des bêtes de chaleur, et ce sont des moments, c'est vraiment à double tranchant. Tu peux ou très bien faire un carnage, ou alors ne rien faire. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que les pressions changent. Le poisson, quand il y a de la pluie et des pressions qui changent, devient un petit peu euphorique. C'est-à-dire qu'il passe en alimentation à fond, et en plus ils sortent de frais, c'est-à-dire qu'ils sont reproduits, donc elles ont faim, elles sont vachement dépensées. Il y en a beaucoup qui ont laissé la vie par rapport à ça. Voilà. Voilà, donc bah écoutez, on se tient au courant, et à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse avec encore un petit peu, quelques secondes, les cannes et le matos. Ouais, j'ai un petit sac, voilà, tu vois, j'ai un petit sac avec dedans, j'ai un peu de matos, j'ai mon tapis de réception et mon épuisette, voilà. J'ai pas de sac de conservation parce que je suis pas trop fan, à part quand je fais de la nuit. Sinon j'essaie de remettre tout de suite mon poisson à l'eau et de le photographier directement. Ça évite qu'elle soit stressée. Parce que oui, un poisson stressé, quand tu gardes trop longtemps un poisson, que tu le manies mal, que tu le stresses, c'est un poisson qui va mettre du temps à se réalimenter et à reprendre confiance dans son environnement. Voilà. Voilà, je suis toujours au même endroit, hein. Bon, je changerai d'endroit quand même. Bon, c'est que là j'ai pas beaucoup de temps. Vous savez très bien avec mon activité d'à côté. Donc voilà. C'est vraiment la végétation ici, elle a encore ses droits, quoi. Okay. Allez, passez une bonne fin de journée. Tchuss.